Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur le thème Halloween. Oui, je suis à la bourre comme d'habitude, ça va être surtout à la bourre pour le publier. Il y a, ça fait quoi, peut-être 3 ans, j'avais fait ces petits chapeaux d'Halloween. Au départ, je faisais juste des petites décos. Et puis, en fait, je me suis dit que ça pouvait être un très bon contenant pour mettre des bonbons. Et du coup, j'ai fait un chapeau avec une petite trappe, en fait. Voilà. Où on peut glisser des mini carambars qui rentrent largement dedans, par exemple. Hop, on ferme et ni vu ni connu. Voilà, mais on peut aussi y glisser on peut vider une boîte de Smarties à l'intérieur, ça rentre largement. Voilà, on peut mettre plusieurs petits bonbons. Voilà, je trouve que c'était une façon sympathique d'offrir des bonbons à Halloween pour les enfants. Alors, je vais vous faire le tuto rapidement. Je me suis avancée pour gagner du temps et puis pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Alors, pour ça, j'ai utilisé du cardstock donc épais, du 250 grammes. Là, il me faut un quart de rond de 11,5 de rayon. Donc, je me suis servi de cet outil, du petit compas, pour le réaliser. Alors, pas besoin de faire un cercle complet, il suffit de découper déjà ou de prendre carrément le papier dans son coin et puis de mettre, je vous apprends rien, mais de mettre votre compas donc à 11,5 et de tracer. Et comme ça, on a juste la découpe de l'arrondi à faire. Au moins la première fois, ou même dans les 4 coins. Voilà. Ensuite, il me faut deux cercles, enfin deux disques, on va dire deux disques de 8 ou 8,5, ouais. Enfin, après les longueurs et tout, c'est approximatif, ça dépend de la taille que vous voulez faire et puis surtout du volume de bonbons que vous voulez mettre dans votre petit chapeau. Donc il faut deux rond de 8 cm, 8 cm et demi de diamètre. Le premier avec un trou, alors moi j'ai utilisé les dies, là. Alors je crois que c'était pas ceux-ci, c'était pas ceux de chez Scrap Plaisir à l'époque, ça devait être ceux de chez Toga, mais bon voilà, on les trouve. Celui-ci, donc il devait faire un 8 cm du coup, et puis celui de 4 pour le milieu, voilà. Donc 4 pour le milieu, pour ce rond. Et puis pour celui-ci, donc pareil, 8 cm. Là, j'avais dû garder, donc voilà, c'est ça. Le rond, je l'ai gardé pour faire le capuchon pour le deuxième, avec une petite attache parisienne. On la voit pas là, voilà, c'est une toute petite, mais elle est noire. Voilà. Et puis le rond du milieu, ça doit être celui de 2 cm. Voilà. Mais après, vous pouvez faire un peu plus si vous voulez rentrer des plus gros bonbons, mais il faut que ça soit en carcaché. Donc le 3 aurait convenu aussi. Voilà. Après, je vous apprends pas à faire des cercles, des trucs, c'est rien de compliqué. Si vous n'avez pas machine de découpe, et ben on le fait à la traditionnelle, avec le traditionnel compas. Et puis voilà, on fait nos découpes comme on pouvait les faire dans le temps. Voilà, alors une fois qu'on a fait tout ça, on prend notre quart de cercle. Où c'est que j'ai mis mon double face? Bon, je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Ah non, je vais prendre l'extra fort, c'est plus simple. Parce que je rajouterai pas de colle. Sinon, si vous avez, vous prenez plutôt et vous rajoutez de la colle ou vous collez. Alors celui-ci, c'est un nouveau. On va le démarrer. Voilà. Donc l'extra fort, il est en général, c'est de couleur, le cache est rouge.
et il est vraiment translucide. Alors je vais en mettre un morceau là. Bon, celui-ci, une fois qu'il est collé, il est collé, hein. C'est pas comme l'autre où si on n'a pas appuyé, on peut encore un petit peu. Mais... Et puis en fait, moi je me suis amusée alors à faire un repère déjà en tournant, et puis on passe notre cône à l'intérieur pour voir à peu près le diamètre qu'on veut. Et puis moi j'ai fait un petit repère avec le crayon de papier pour voir à peu près où j'allais fixer mon double face. Donc j'y vais pas non plus trop à l'aveuglette, hein. Je vous le précise quand même. Et donc là mon petit trait est là, et je vais remettre donc du double face à ce niveau. Est-ce que vous me voyez bien là? J'aurais peut-être dû zoomer un peu plus. Alors on va descendre un peu le zoom. Non, là je le remonte. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on retire. Voilà. Et on fixe. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est du basique de chez Basique, mais c'est surtout la pointe. Mais après la pointe, on va la travailler un peu plus pour donner un effet un peu chapeau vieilli, donc c'est pas trop grave. Alors je n'ai pas, si j'ai ce qu'il faut. Voilà. Pour bien le fixer. Voilà, c'est fait. Donc ensuite, je le repasse dans mon... Et donc pour pouvoir le fixer sur le cercle, on va... Oh, bah, ça colle partout. Faire un repère, voilà, pour couper autour. Je vais essayer de refaire un repère à peu près propre. Délimiter sans que ça fait à peu près 1 cm hein, du bord pour arrêter nos coups de ciseaux qui vont nous permettre après de fixer donc, on va faire diviser en deux parce que il sera plus souple au niveau du collage, ça sera plus facile. Voilà, c'est pas trop mal. Alors du coup on repasse les cartes bien on pose. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne. Hein, comme ça. Et puis là, on va rajouter de la colle sur toutes les petites languettes. On reprend donc notre rond avec le gros trou et on fixe.
Je rajoute un trait de colle autour, partout. Voilà. Et je rappuie. Voilà. On attend quelques petits instants. De toute façon, il va être maintenu par l'autre cercle qu'on va fixer aussi. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Du coup, alors là, pareil, hein, on prend sa petite, on fait un petit trou, on prend sa petite attache parisienne et puis voilà, on la fixe comme toutes les attaches parisiennes. Pas trop, juste pour lui permettre de tourner. Ensuite, alors on va prendre notre colle et puis là, on va en mettre aussi tout autour. Pas trop, du coup, hein, il faut pas trop dépasser, mais et on vient fixer bien en face notre deuxième. Voilà, et notre chapeau est déjà terminé. On va mettre un petit peu. Donc là, vous voyez, on a bien notre système de fermeture. Je vais rajouter un petit ruban autour du chapeau. Voilà. Donc je vais déjà prendre la mesure. Du double face qu'on va mettre tout autour. Voilà, ça marche. Hop. Et puis bien on prend notre ruban et on le fixe tout simplement. Voilà, rien de très compliqué pour faire ce petit chapeau. Alors après on n'hésite pas à tordre, à froisser un peu sur la hauteur pour donner un petit voilà, ça fait un peu plus on pourrait rajouter presque un petit peu de dentelle hein, s'il y en a qui voulaient, etc. Mais bon, étant donné que c'est des contenants pour les enfants, ils vont pas en faire donc voilà le petit chapeau réalisé et dans lequel donc on peut glisser nos petits bonbons. Ça fait une jolie petite déco sur la table et puis avec une petite surprise à l'intérieur. Voilà, alors on a fini pour ce petit tuto. Je vais en profiter du coup pour vous présenter rapidement un album sur le thème d'Halloween, hein, puisqu'on y est, autant le faire, que j'ai réalisé aussi celui-ci il y a 3 ans, après une fête, un repas organisé par notre club de foot. Voilà. Et donc j'avais fait un petit album en forme donc de château hanté. J'avais trouvé l'image sur internet, hein, fixé avec des anneaux. J'ai utilisé les papiers de la collection, d'une des collections de chez Scrap Plaisir, ainsi que les différentes planches de tampons. Voilà.
Donc je vous remontre rapidement. Et puis ça, c'était des die cut qu'on vendait aussi à ce moment-là. Et puis des petits rubans pour mettre sur les anneaux. Alors ça s'ouvrait comme ça, et à l'intérieur en fait les feuilles étaient un petit peu adaptées à la forme de la maison. Donc là il y avait des petites pochettes. Voilà, vous voyez comme ça les différents tampons qui étaient dans la planche, donc tout avait été embossé. Hein, voilà, ici ça c'était des die cut donc de la collection de papier qu'on pouvait découper. Voilà, force aux friandises, là du coup c'était des die cut qu'on vendait. Toujours des petits die cut qu'on découpait de la collection. Là c'est tiré, donc c'est un des tampons, des bonbons où tu finiras dans mon chaudron. Ici pareil, des petits die cut découpés, les tampons bout. Donc mes tampons la plupart avaient été embossés, donc il n'y a pas toutes les photos. Petit die cut, c'était le même système. Petit die cut aussi qu'on vendait. Là c'est des découpages donc de la collection de papier, et idem ici. Voilà. Le papier était superbe. Et voilà, donc c'était vraiment juste pour vous présenter un petit album avec une forme un peu différente de ce qu'on peut rencontrer. Mais voilà, en fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et j'avais utilisé du carton 2 mm, carton gris 2 mm pour faire mes couvertures. Voilà. Et bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit tuto était clair. Et puis que vous allez vous éclater avec vos petits monstres demain. Demain, non, mercredi. On n'est pas sûr pour Halloween. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Bon scrap, bye bye.